Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de révolution. Les révolutions qu'il reste aux Centrafricains et aux Maliens d'implémenter, de développer. Voilà. Vous savez, en gros, il y a 5 types de révolutions. En gros, hein, peut-être qu'on peut encore en ajouter, mais je dis en gros. Vous avez la révolution politique, la révolution religieuse, la révolution économique, intellectuelle, on va dire scientifique. Quand je dis scientifique, je mets intellectuel, ça veut dire scientifique. Et puis la révolution militaire. En fait, une révolution signifie quoi? Révolution signifie que on coupe le cordon ombilical. Donc il y avait quelque chose qui nous reliait à quelqu'un. Il y avait un lien de subordination. Il y avait quelqu'un qui donne des ordres et des gens qui exécutent. Et quand on fait une révolution, on coupe ce lien de subordination, ce cordon ombilical. Voilà, c'est ça. Donc, le Mali et le Centrafrique, la RCA, ont fait leur révolution politique. Mais vous savez, les révolutions, parfois peuvent être faites par des peuples, c'est-à-dire la population, comme les révolutions peuvent être faites par des individus. Mais moi, je préfère une révolution faite par un peuple. Parce que là, c'est plus difficile à faire marche arrière. Mais quand la révolution est faite par un individu ou des individus, ça peut toujours chuter. S'ils n'ont pas eu le temps de former des gens à leur cause. Parce qu'il suffit qu'on coupe la tête. Quand la révolution est faite par un individu, il suffit qu'on coupe la tête. L'individu là, vous voyez, les gens vont fuir. Le reste va fuir. Donc s'il n'a pas eu le temps... Bon, je vais donner des exemples. Jésus a fait une révolution, Jésus-Christ. Vous voyez? Il était seul. Mais on a coupé sa tête. On l'a crucifié, on va dire ça comme ça. Mais il a eu le temps de former des gens à sa cause. Les disciples qui ont continué son message. Prenons le prophète Mohammed. Il a fait une révolution. Le prophète était seul, n'est-ce pas? Il a eu le temps de former. Lui, on n'a pas coupé sa tête, le prophète. Donc, on ne l'a pas tué comme Jésus. Mais il a eu le temps de former les gens à sa cause qui ont continué le message de l'islam. Vous voyez? Prenons Trotsky et Lénine. Trotsky et Lénine, ce sont eux qui ont fait la révolution bolchevique. Deux individus, n'est-ce pas? Vous voyez, les révolutions peuvent être faites par des individus. Et ça marche, et ça continue, ça se poursuit. Comme les révolutions peuvent être faites par des peuples. Vous voyez, quand ce sont des individus, il faut par la suite qu'ils forment des gens. Sinon, vous voyez, comme les Castro, tout ça, Fidel Castro, c'était des individus, Castro, Che Guevara. Ils ont formé des gens et ça continue. Vous voyez, Hugo Chavez a fait sa révolution. Il a formé des gens comme Maduro. Donc, quand les révolutions sont faites, par exemple, en Centrafrique, par exemple, la révolution a été faite par Touadéra. La révolution, c'est Touadéra qui a chassé la France. C'est en faisant venir les Russes. Ça, c'est une révolution. Les révolutions n'excluent pas des partenariats. Même les États-Unis, c'est la France de Lafayette qui a donné un coup de main aux gens comme George Washington pour bouter le colon britannique. Il ne faut pas l'oublier. Les révolutions n'excluent pas des partenariats, des soutiens, des aides. Il ne faut pas vous dire non, ce n'est pas une révolution parce qu'ils ont fait venir. Non, c'est une révolution. Tous les révolutionnaires se sont fait aider. Prenons même la France. Vous allez me dire, il y a une révolution française, n'est-ce pas? Le peuple français, la prise de la Bastille, etc. Mais il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a que Dieu qui crée à partir de rien. Les hommes créent à partir de quelque chose. Les hommes ont besoin d'un soutien. Il n'y a que Dieu. Les hommes, pour fabriquer une voiture, prennent la matière première dans le sol et dans le sous-sol. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de révolution spontanée. Non, ça n'existe pas. On s'inspire d'eux.
La Révolution française, ils vous le disent peut-être pas. Ça vient du Royaume-Uni. C'est les idées libérales, les Jérémie Bentham, ça vient des États, non, du Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni qui a soutenu la Révolution française, les idées libérales qui venaient d'outre-Manche, qui a gagné la France. Donc, en fait, derrière la Révolution française, il y avait les Britanniques. Ils ne vous le disent pas souvent, mais il n'y a pas de génération spontanée. Ça n'existe pas chez les hommes. Il n'y a que Dieu qui fait ce qu'on appelle la génération spontanée. Dieu qui crée à partir de rien. Les hommes créent toujours à partir de quelque chose. Les hommes s'inspirent toujours d'eux. Si ce n'est pas d'un autre homme, d'un autre peuple, ils vont s'inspirer de la nature. Les avions que vous voyez, on a fait ça à partir des oiseaux. C'est en regardant les oiseaux que l'homme a dit, ah ben on peut faire un avion. Donc vous voyez, l'homme, l'idée d'avion n'est pas tombée du ciel comme ça. Avion. Non, c'est parce qu'il a regardé la nature. Donc, il s'est inspiré de quelque chose. Donc, il n'y a que Dieu qui ne s'inspire de rien. Il n'y a que Dieu qui avec génération spontanée, marche avec Dieu. Dieu crée à partir de rien. Nous, on crée à partir de quelque chose. Donc, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas vous dire. Donc, même la France qui a fait sa révolution a été soutenue par les Britanniques. Par les Britanniques. Donc, si Touadéra fait sa révolution politique en chassant la France, comme les Français ont chassé leur roi, n'est-ce pas? En faisant venir les Russes, c'est une révolution. Au Mali, c'est le peuple malien qui a fait la révolution. C'est différent. En Centrafrique, c'est un homme qui a fait, mais au Mali, c'est le peuple. Ça va durer. Un peuple qui fait la révolution, c'est plus difficile de le vaincre parce que c'est tout le peuple qui est inspiré, qui est imprégné de ses idées. Bon, maintenant, par exemple, Centrafrique, il faut que Touadéra forme des gens autour de lui qui vont continuer son travail même après lui. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez, il est plus facile de faire un coup d'État en Centrafrique. Au Mali, ils ne peuvent pas faire un coup d'État au Mali, ils perdent leur temps. Parce que au Mali, c'est le peuple qui a fait la révolution. C'est le peuple. Donc même s'ils tuent Assimi Goïta, ils ne peuvent plus revenir au Mali. Les Maliens vont les chasser eux-mêmes encore. Vont les chasser. Or, en Centrafrique, c'est Touadéra qui a fait la révolution. Maintenant, il a mis le peuple de son côté. Il a appelé le peuple à son côté. Il a mis le peuple de son côté. Et c'est en train de marcher. Donc, il faut qu'il forme les gens. Donc, je disais, les révolutions peuvent être faites par des peuples. Et les révolutions peuvent être faites par des individus. Je vous ai donné des exemples. Et qu'il n'y a pas de génération spontanée. On se fait toujours aider. Et ne me dites surtout pas que la Russie, c'est un nouvel impérialiste. C'est faux. C'est faux. Ils ne peuvent pas se comporter comme les Français parce qu'ils savent que les Maliens peuvent les chasser à tout moment. Ils le savent. Si les Maliens, les Centrafricains ont réussi à chasser la France, les Russes, on peut les chasser. On peut les chasser également. Donc, ce n'est pas une nouvelle colonisation. Ce n'est pas un nouvel impérialiste. C'est un partenariat. Même l'Empire romain, pour vaincre Carthage, l'Empire carthaginois, a dû chercher des alliés. La Numide de l'Est, la Numide de l'Ouest. Même l'Empire romain, les plus grands empires dont on dit au monde qui ont cherché des alliés. Il ne faut jamais l'oublier. Pour vaincre, allez lire l'histoire, pour vaincre Carthage, l'Empire romain s'est allié à la Numide. Numide de l'Ouest, oui, pour vaincre Carthage. Parce que la Numide de l'Est était alliée à Carthage. Vous voyez, même les plus grands empires ont eu des alliés. À plus forte raison, Centrafrique, Mali. Pour revenir encore même dans la Bible, c'est Moïse qui a fait la révolution. Il est allé voir le pharaon. Il a dit, il faut libérer mon peuple. N'est-ce pas? Vous avez vu? Moïse, Moussa pour les musulmans. Là, les révolutions peuvent être faites par un individu. Maintenant, l'individu, là, le peuple peut l'abandonner en cours de route. Si on le décapite, la révolution échoue. Le peuple peut l'abandonner. C'est pourquoi il doit former des gens à sa cause. Voilà. Mais quand la révolution est faite par un peuple, ça c'est plus difficile à combattre. Le Mali, c'est plus difficile à combattre que par exemple Centrafrique. Parce que là-bas, c'est tout un peuple qui n'en veut plus. C'est tout un peuple qui est sorti pour dire, nous, vous là, on vous connaît déjà. On vous est démasqué, dégagé, c'est vous notre problème. Voilà. C'est en Centrafrique, c'est en train de venir. Voilà, c'est en train de venir. Le peuple se met du côté de Touadéra. Alors,
Maintenant, donc, ces deux pays ont fait leur révolution politique. Mali et Centrafrique. Maintenant, il reste la révolution économique, la révolution militaire, la révolution religieuse et la révolution scientifique, donc intellectuelle scientifique. Centrafrique a commencé, bon, dans les révolutions, il n'y a pas d'ordre. Je pense que les deux premières quand même sont politiques et religieuses. Ça sont les deux premières. Un peuple ne peut pas faire... Les deux premières sont politiques et religieuses, je pense. Je pense. Bon, maintenant, ça dépend. Si vous prenez par exemple le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a commencé par la révolution religieuse. Ils ont chassé l'église catholique. Ils ont créé leur propre église, l'église anglicane. C'est après que les Britanniques ont fait la révolution politique. C'est après. Vous voyez, ils ont commencé par la religieuse et ensuite ils ont fait la révolution politique. La France, je pense elle a fait à peu près les deux, et politique et religieuse. Mais elle n'est pas allée jusqu'au bout, la révolution religieuse, puisque le catholicisme est resté en France. Vous voyez, le catholicisme est resté. Les Français ont fait une petite révolution, une révolution nette. Voilà, ils ont quand même fait la laïcité, la loi de 1905, la séparation. Ils ont séparé le politique du spirituel, du religieux. Donc, d'un côté, on a l'État et de l'autre, on a les cultes. Ça ne se mélange pas. Mais les cultes en France, notamment par exemple catholiques ou bien même musulmans. Vous voyez, les musulmans de France, ils regardent chacun, certains regardent la Turquie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'est comme ça. Les Sénégalais qui sont là-bas regardent le Sénégal, les musulmans sénégalais, ainsi de suite. Vous voyez, en fait, et même les responsables catholiques regardent Rome, dans la cité du Vatican, regardent le pape. Donc voilà, ils n'ont pas d'autorité religieuse autonome. Ils appliquent ce qui... Vous voyez, c'est pourquoi la France n'arrive pas... Parce qu'il lui manque une révolution. Elle a fait la révolution politique. On a chassé les rois. La France a fait sa révolution économique parce que c'est une puissance économique. Mais une puissance économique qui est assise sur du sable. Donc, elle n'a pas fait vraiment sa révolution économique, la France. Voilà, il lui manque... La France, c'est pourquoi elle n'arrive pas à dominer. Parce qu'il lui manque beaucoup de révolutions. La force de la France, c'est elle s'appuie sur ses colonies. Or, si ces colonies quittent, l'économie va tomber. Donc, la France n'a pas fait... Donc, elle n'est pas autonome économiquement. Enfin, il manque à la France la révolution économique, la révolution religieuse. Elle en a fait une petite... Bon, révolution scientifique, militaire, ça c'est bon, ça il s'est réglé en France. Intellectuel, scientifique, militaire, c'est une puissance militaire. Donc, il manque deux révolutions à la France, religieuse et économique. Voilà, donc je pense qu'on commence par soit la politique, soit la révolution religieuse. Maintenant, non, ensuite peut-être vient intellectuel, c'est-à-dire scientifique. Parce que c'est le scientifique qui va apporter le militaire et l'économique. Parce que c'est l'intellect, c'est la tête. Pour fabriquer des armes, tout ça, il faut avoir des scientifiques, des ingénieurs. Donc, politique et religieuse ensemble sont les deux premiers. Donc, ça dépend kiff. Ensuite, intellectuel, scientifique et économique, militaire. Bon, en Centrafrique, ils ont commencé un peu économique avec, par exemple, les bitcoins. Ça, c'est une révolution. Ça vient. Économique, c'est en marche. C'est en marche, déjà. Voilà. Donc, ça veut dire, vous voyez, la révolution veut dire on devient autonome. C'est ça la révolution. On ne veut plus dépendre d'eux. Vous voyez, quand on met, par exemple, le bitcoin, ça veut dire on ne veut plus dépendre du franc CFA. Vous voyez? Donc, ça vient un peu, c'est progressivement. Donc, voilà, il reste... à ces deux pays, économiques, scientifiques, militaires et religieuses. Donc, militaire, ça veut dire qu'ils vont devenir des puissances militaires. Ils vont s'affranchir. Regardez la Corée du Nord. Regardez l'Iran. Voilà, ça, ce sont des révolutions militaires, ce sont des puissances militaires. Donc, il faut ça au Mali, il faut ça en Centrafrique pour s'affranchir complètement. Économique,
comme je l'ai dit, il faut s'affranchir. Voilà, ça a commencé un peu en Centrafrique, j'espère que ça viendra au Mali. Maintenant, je vais insister sur la révolution religieuse, parce que c'est très important. Nous, on a parfois tendance à penser que religion, tout ça, c'est faux. Hein, on s'en fiche, pas si nanani, nanana. D'ailleurs, même avec le conte de Saint-Simon, je vais faire une vidéo, je vais refaire une vidéo, parce que dans l'ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo sur le conte de Saint-Simon et sa maxime. La révolution religieuse est très importante. Très. Je pense même que politique et religieuse sont les plus importantes. Je vais vous donner. Regardez le Brésil. Le Brésil n'arrive pas à dominer le monde. Le Brésil. Ou bien le Brésil n'arrive même pas à avoir la puissance de la France. N'arrive pas à égaler la France. Parce que le Brésil est soumis à Rome, au pape. Les Brésiliens n'ont pas encore fait leur révolution religieuse. Leurs chefs religieux reçoivent les ordres de Rome, du pape. Comme la France. Vous voyez, la France n'arrive pas à dominer le monde. Le plus grand empire colonial, c'était britannique. La France venait en deuxième, et même en troisième position après l'Allemagne. C'est parce que l'Allemagne a été vaincue que la France s'est retrouvée en deuxième position. Donc les plus grands empires, c'était britannique et allemand. Et si vous regardez la figure religieuse, la carte religieuse de l'Allemagne, les Allemands sont majoritairement protestants. Protestants, vous voyez les Calvins, les Luther. Vous voyez, Calvin, Luther. Vous voyez, c'est la révolution religieuse. Ils ont fait ça. Vous voyez, en Allemagne, on a fait la révolution religieuse comme on a fait la révolution religieuse en Grande-Bretagne. Mais en France, il n'y a pas eu de révolution religieuse. Et ça se vérifie même encore économiquement en Europe. C'est parce que les Allemands ont fait la guerre que vous voyez, ça les a. Mais sinon, les Allemands sont plus forts que les Français. Ils sont plus forts que les Français. S'ils se remettent même à se réarmer, ils vont dépasser la France. Parce que chez eux, il y a eu des révolutions politiques, qu'il y a eu aussi en France, mais ils ont fait des révolutions religieuses. Ils se sont débarrassés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de catholiques en Allemagne, mais les autorités religieuses, l'Allemagne, la religion en Allemagne n'est pas dirigée par Rome. Comme vous regardez, tous les pays les plus forts ont leurs propres autorités religieuses. Regardez bien, tous les pays qui sont devant, les premiers en tout cas, ont leurs autorités religieuses, ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. Prenez l'Inde. L'Inde a l'hindouisme, les autorités du propre pays. Prenez le Japon. Le Japon a le shintoïsme, leurs propres autorités religieuses. Vous voyez, ils ne dépendent pas d'un autre. Si vous prenez même la Chine a le taoïsme, le bouddhisme, leurs propres autorités. Ils ont même l'islam, le christianisme. Vous voyez, les religions de Chine, pas les religions en Chine. Ouais, le catholicisme, par exemple, c'est un catholicisme en France parce que c'est piloté par Rome. Vous voyez, il ne faut pas avoir ça chez vous. Chez vous, ça veut dire, la France n'a pas fait sa révolution religieuse. Vous voyez? La France n'a pas fait sa révolution. Le catholicisme, là, que vous voyez, c'est le catholicisme en France. Ce n'est pas le catholicisme de France. Ils ne se sont pas affranchis de Rome. Comme je vous ai cité, tout, Chine, Japon, Inde, vous voyez, ils ont leur... Prenons l'Iran, les chiites. Regardez l'Iran, leurs propres autorités religieuses. Ils ne dépendent pas d'eux. Ils ne dépendent pas d'un autre. Prenons les États-Unis. Les États-Unis, ils sont majoritairement, on va dire, protestants. Protestants parce que le christianisme, en gros, est divisé en trois. Il y a les orthodoxes, les catholiques et les protestants. Vous voyez, les États-Unis ont leurs propres autorités religieuses. Leurs propres. Prenez le Royaume-Uni, ils ont l'église anglicane. Vous voyez, l'église anglicane. Leur pape, c'est leur roi. Prenons la Russie. Vous voyez, la Russie, c'est la deuxième puissance militaire, c'est le deuxième pays. Normalement, le deuxième pays en nombre de chrétiens dans le monde, c'est le Brésil. C'est le Brésil. Mais le Brésil aurait pu dépasser la Russie. Pourquoi le Brésil ne dépasse pas la Russie? Parce que le pays le plus fort au monde, la théorie du nombre de chrétiens que j'ai déjà faite. Oui, le pays le plus fort au monde, ce sont les États-Unis. C'est le pays qui a le plus de chrétiens au monde. Mais ils ont leurs propres autorités religieuses. Le Brésil, c'est le deuxième pays chrétien au monde. Normalement, après les États-Unis, le Brésil devait être la deuxième puissance.
Mais pourquoi? Parce que le Brésil n'a pas ses propres autorités religieuses. Le Brésil n'est pas autonome religieusement. Ils sont majoritairement catholiques, donc ils dépendent du pape, de Rome. C'est Rome qui leur donne des ordres. Regardez la Russie. Maintenant, la Russie, c'est le 3e pays chrétien au monde avec le nombre de population. La Russie, c'est près de 160 millions d'habitants. Donc, il y a des musulmans en Russie. Donc, ils ont à peu près 120 millions de chrétiens. Vous voyez? Regardez, c'est lié, hein? Mais ils ont leur propre église, l'église orthodoxe, le patriarche Kirill. Vous voyez? Donc, un pays doit avoir sa propre religion. En fait, peut-être pas sa propre religion, mais ses propres autorités religieuses. Les autorités ne doivent pas recevoir des ordres d'un autre. Donc, ça veut dire que même si vous êtes catholique, par exemple, mais il faut quand même que les chefs catholiques de vos pays soient autonomes, qu'ils ne fassent pas tout ce que dit le pape. C'est ça le problème. Il faut un minimum d'autonomie. Ce qu'il n'y a pas, vous voyez, il y a un lien entre avoir sa propre religion et avoir ses propres autorités. C'est pourquoi le Brésil ne s'en sort pas. Le Brésil, la France, regardez les pays catholiques. Les pays catholiques n'arrivent pas. La France est catholique. Bon, l'Italie, ça va. L'Italie, bon, ils ont divisé, ils ont mis d'un côté le Vatican. Donc, ça veut dire que l'Italie reçoit les ordres du Vatican. C'est pourquoi l'Italie ne s'en sort pas. Le Vatican, la cité du Vatican, on dit normalement la cité du Vatican, c'est un État. C'est un État. C'est une cité-État. C'est le siège de l'Église catholique. C'est là-bas où le pape réside. C'est la résidence du pape. C'est un État. Vous voyez l'Italie, mais c'est dans l'Italie. C'est dans Rome, la capitale italienne là. C'est un territoire, c'est un quartier qu'on a pris, on a donné à l'Église catholique. On a dit, bon, ça c'est un État. Vous voyez donc, il y a d'un côté le Vatican et l'Italie de l'autre. Donc ça fait 2 États différents. Bien que le Vatican soit dans l'Italie et plus précisément dans Rome. Si le Vatican était dans l'Italie, voilà, parce que c'est 2 États différents. La cité du Vatican ou la maison, le pays du pape, on va dire ça comme ça, c'est pas dans l'Italie, hein, c'est 2 États différents. Donc l'Italie reçoit des ordres du Vatican. Et l'Italie est majoritairement catholique. Vous voyez, chaque fois que vous recevez des ordres, vous n'êtes pas autonome, vous n'arrivez pas à dominer parce que vous ne pensez pas par vous-même. Vous ne pensez pas vos concepts religieux par vous-même. On les pense pour vous. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Voilà. Je vais vous montrer comment savoir que, par exemple, dans un pays, les gens n'ont pas... Il y a des signes qui montrent que vous n'avez pas fait votre révolution religieuse. Je donne un exemple. Je prends l'islam. Ou bien prenons même un catholique. Un catholique, par exemple, camerounais, qui va aller lutter pour défendre le Vatican. Mais il ne peut pas lutter pour défendre son pays, le Cameroun. Ça veut dire qu'il n'a pas fait sa révolution. Il n'a pas fait. Il y a Boko Haram au Cameroun, n'est-ce pas? Il y a Boko Haram. Il y a des musulmans camerounais. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens camerounais. Il y a des catholiques camerounais. Le musulman camerounais, il n'arrive pas à aller... Un civil, il a peur d'aller combattre Boko Haram. Mais si on attaque l'Arabie Saoudite, il va aller défendre l'Arabie Saoudite parce qu'il s'est dit que c'est un lieu saint. Donc, il n'a pas fait sa révolution. Le territoire où il vit, il n'est pas capable de le défendre. Il va défendre le territoire d'un autre. Sous prétexte que c'est le territoire de sa ville sainte. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait sa révolution religieuse dans la tête. Idem pour un catholique, camerounais par exemple, qui ne peut pas aller combattre Boko Haram, un civil, mais il est capable d'aller combattre. Si on attaque par exemple le Vatican, si on attaque Rome, parce qu'il se dit, voilà, ça c'est pour ça. Ça veut dire qu'il n'a pas fait sa révolution. Tu ne peux pas aller défendre un territoire alors que ton propre territoire est attaqué. Tu ne peux pas. Ton propre territoire est attaqué, tu vas défendre un autre. Militairement, donc tu vas dans la guerre. Mais ton territoire, tu vois, tu ne fais pas passer ton... Non, il n'y a pas eu, on n'est pas encore autonome, il n'y a pas eu coupure du cordon ombilical. Il n'y a pas eu. Voilà comment les techniques pour savoir si un pays a fait sa révolution, un peuple a fait sa révolution religieuse. Voilà.
Mais non, bon, on peut faire les deux. On peut défendre son pays, ça veut dire, mais on reste, vous voyez, et défendre, on reste autonome. Vous voyez, il faut rester, bien qu'on soit musulman, par exemple, sunnite, on suit ce que dit Al-Azhar en Égypte, l'université Al-Azhar, parce que c'est la plus haute autorité sunnite au monde. Mais aussi, il faut être capable de prendre soi-même ses propres décisions. Je prends par exemple le cas de la Guinée. En Guinée, il y a un imam qui a dit que lui, désormais, il va prier dans sa langue. Il n'est plus obligé de prier en arabe. Mais ça n'a pas, il est resté musulman sunnite. Ça veut dire que lui, il a fait quoi? Il a fait sa révolution religieuse. Désormais, il est autonome. Il est musulman sunnite, mais il est autonome. Et le pays doit avoir des autorités comme ça. Vous voyez? Nos pays doivent avoir comme cet imam-là. Que ce soit dans le christianisme, nos pays doivent avoir une autorité comme cet imam guinéen qui dit oui, mais qui est capable de prendre des décisions lui-même, ce qui est bon pour son pays. Voilà. Donc il nous reste ces révolutions au Mali et en RCA. Révolutions religieuses. Les autorités religieuses, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, doivent être autonomes. Elles ne doivent pas recevoir, d'accord, mais elles doivent être capables de dire non au pape. Non. Si ce sont des catholiques, par exemple, ils doivent être capables de dire non au pape. Si c'est des musulmans, il ne faut pas qu'ils suivent toujours ce que l'Arabie Saoudite dit. Même chose au Mali. Il faut couper. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être catholique, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être musulman, je n'ai pas dit ça. Mais il ne faut plus dépendre de ces gens-là. Il faut penser la religion, comment on va faire l'islam, comment on va faire le catholicisme dans ces deux pays, en fonction des réalités du pays. C'est comme ça. Il faut couper le lien. Il faut couper. Voilà, ça va donner une révolution religieuse et le pays va avancer. Mais si on est toujours dépendant de tel ou tel, on n'avancera pas. Comme le Brésil, je vous ai dit, le Brésil, ce n'est pas normal. Le Brésil devrait être le deuxième pays au monde le plus fort, après les États-Unis. Regardez, la Russie est le deuxième pays le plus fort militairement. La Russie a sa propre religion. Les États-Unis ont leur propre religion, leurs autorités. Le Royaume-Uni a 80 millions d'habitants, 76 ou 80 millions. Vous voyez, ils ont leur propre religion, ils sont très forts. Vous allez voir, partout où on a sa propre religion, ou bien ses propres autorités, on s'en sort mieux. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas révolution, on ne s'en sort pas. Partout où il n'y a pas révolution, on ne s'en sort pas. Et comme je l'ai dit, la révolution, c'est couper le cordon. Donc, j'espère que le Mali, Centrafrique vont faire leur révolution, vont continuer. On a déjà commencé la révolution politique dans ces deux pays. Centrafrique, c'est une révolution politique. Mali, c'est une révolution politique faite par le peuple. Centrafrique, faite par un homme, Touadéra. Vous voyez? Et ils ont chassé le colon. Les Russes qui sont là peuvent être chassés aussi. Donc, ce n'est pas une puissance impérialiste coloniale. C'est impossible. De la même manière qu'on a chassé les anciens colons, s'ils sont de nouveau, ils seront chassés. Un autre homme va venir au pouvoir en Centrafrique et va les chasser. Au Mali, le peuple peut se ressoulever et demander son départ. Et ce sera possible. Va se faire aider parce qu'on cède. Comme je vous ai dit, on cède. Il n'y a pas eu de révolution sans aide. Il n'y a pas de génération spontanée. Ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui fait des générations spontanées. Il n'y a que Dieu qui crée à partir de rien. Les humains s'inspirent d'eux, des autres humains, de la nature. Les humains se font aider par les autres humains. Un peuple se fait aider par un autre peuple. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.